Au départ, tout ce qu'elle voulait, c'était voir plus de noirs à l'écran. Cette volonté a été couronnée de succès au Festival de Cannes, puisque la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, la première femme africaine en lice pour la Palme d'Or, a été récompensée pour son film Atlantique. Retour sur la marche africaine sur le tapis de l'un des plus grands festivals du 7e art sur This is Culture. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je suis Cédric Lionel Seosolo. La 72e édition du Festival de Cannes a offert une belle vitrine au cinéma africain avec 6 films, dont 3 réalisés par des femmes. Il y avait Papicha de la franco-algérienne Mounia Medour. L'histoire tourne autour d'une jeune étudiante qui rêvait de devenir styliste, mais en pleine période de guerre civile algérienne, Nedjma va devoir affronter la montée du conservatisme. Adam, autre long métrage présenté par une Africaine, la Marocaine Mariam Touzani, dans lequel un jeune homme passionné d'astronomie, tout en étant atteint d'une forme légère d'autisme, verra sa vie être bouleversée après la rencontre d'une jeune femme nommée Jolie Bête. Et il y a Atlantique de Mati Diop, la réalisatrice franco-sénégalaise. Le film dresse le portrait d'une jeune dakaroise tout en évoquant les périlleuses odyssées en mer d'ouvriers de Thiaroye qui rêvent de quitter leur pays. Suivons donc cet extrait du film Atlantique. bu nekkee waxu jinne mais mun nga may woowee. non dara lan la. waatal. man waxuma sa waati de nga waat. maaleykum salaam. man baax na. Pardon, s'il te plaît, s'arrête. Atlantique, le film a donc obtenu le Grand Prix du Festival de Cannes samedi 25 mai, à la grande surprise de cette réalisatrice de 37 ans qui au départ n'avait qu'une seule ambition, celle de voir plus de noirs à l'écran. On l'écoute, c'était à quelques jours de la remise de prix. En tant que femme noire, les personnages et les personnes noires me manquaient cruellement. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce film. J'avais besoin de voir des noirs à l'écran, des gens énormes, partout. Je suis si excitée, je regarde combien de noirs il y a dans la pièce, je les compte presque. C'était donc Mati Diop. La réalisatrice s'est entourée d'acteurs et d'actrices originaires des rues de Dakar, dont l'héroïne du film, Mamé Bineta Sané, 19 ans, qui a fêté en famille lorsqu'elle a appris que son film avait obtenu le prix. Quant à Mati Diop, l'émotion était à son comble. On la suit. Je suis pas sûre d'avoir les mots pour exprimer la multitude d'émotions qui me traversent, mais c'est fou quoi. Je suis extrêmement honorée, surtout très honorée, très émue et submergée quoi. À travers le scénario qu'elle a coécrit, Mati Diop a tenté de vivre l'adolescence dakaroise qu'elle n'a pas eue. Née à Paris en 1982, elle a mis les pieds dans son pays d'origine qu'en 2009. Elle est issue d'une famille qui a l'art dans le sang. Son oncle Djibril Diop est un célèbre réalisateur sénégalais et son père, Wassis Diop, est un musicien. Suivons cet extrait des membres du jury qui expliquent le choix porté sur ce film. Et il y a de la poésie, il y a un regard sans concession sur une réalité très très dure, très difficile. Il y a de la poésie, il y a quelque chose d'extrêmement profond et de très mystérieux. Et c'est un film d'une grande humilité en plus. Donc je ne sais pas, c'est des mots qui s'imposent et c'est surtout des images et des émotions qui restent. Donc nous ont... Cédric, est-ce que c'est entre autres le fait d'avoir reposé le scénario sur la question de l'immigration, un sujet d'actualité qui a dû influencer aussi la décision du jury de Cannes? En effet, Ruth, parce que la crise des migrants est un sujet sensible. Près de 2300 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'Europe l'année dernière, selon l'ONU. Des faits qui ont certainement ajouté du poids à ce scénario. Et notons aussi ces propos de Mme Diop, qui pour elle, le Festival de Cannes a le pouvoir d'aider à transformer l'industrie en brisant les barrières pour des communautés jusqu'ici exclues. Voilà pour l'essentiel de ce numéro This is Culture. Plus d'informations sur notre site africanews.com.